Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Liboso Bapanzisango mardi 18 janvier 2022 oyo na siège ya la voix des sans voix nde masanga tukumitano kati na ngo ba ONG pe ba mouvement citoyen basengi ba ebanso batangamaki na policier Mwilambwe na likambo ya kufa ya Floribert Chebeya pe Fidel Bazana bayeba na komonisama liboso ya cour militaire poete Paul Ekota kati na batu yango mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange Général Ponde, auditeur général ya FARDC, bourgmestre ya limité Douglas Numbi, Kabeya, directeur ya cabinet ya général John Numbi, pe consul Numbi ya ANER. Pona masanga oyo, batalisi ete comparution ya Joseph Kabila ezali motuya, pe akozala lokola mofunda mite kasi renseignant. Pambate, kotala mobeko ya statut ya bakonzi ya mboka ya kala, pe ya Sénat, kolandela Joseph Kabila esengeli na ba procédure ebele. Kasi na likambo oyo ba avantage na ye esimba misoki mokete po bazali kolandela yete akoya kaka kopesa litato lito témoignage elobi Jean-Claude Katende ba ONG oyo batalisi ete soki na bokobi ya makambo Joseph Kabila atesami lokola moko oyo apesaki maboko na kufa ya Floribert Chebeya wana nde statut na ye ekobongwana ekolongwa renseignant pe ekokoma commanditaire. Mais dans les cas d'espèce, il s'agit d'un simple renseignant. Mais s'il arrivait qu'à l'issue de son audition, on trouve qu'il y a des éléments qui pourraient faire en sorte que le président Kabila soit impliqué comme soit commanditeur, comme auteur moral, en ce moment-là, les procédures dont Jeff parlait vont être mises en branle. Bosimba était mercredi 19 janvier Oyo, cour militaire où il siégé na second degré et koyeba ko sembola ce qui Joseph Kabila a ko comparaître toté Tolobi Thibaut Koyoka. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. De droits humains Floribert Chebeya et Fidel Bazana en République démocratique du Congo. Les organisations non gouvernementales de la société civile et les mouvements citoyens exigent la comparution et l'audition de toutes les personnalités citées par le major Paul Mwilambwe. Kinshasa, le 18 janvier 2022, les organisations de la société civile et mouvements citoyens réunis au siège de la Voix des sans voix pour les droits de l'homme VSV réaffirment leur engagement et détermination à suivre de près le déroulement du procès actuellement en appel à la Haute Cour militaire sur l'assassinat en juin 2010 des défenseurs de droits humains Floribert Chebeya, Baïzire et Fidel Bazana et Dadi dans les installations de l'inspection générale de la police nationale congolaise, actuellement commissariat général de la police nationale congolaise. Nous, organisations non gouvernementales de la société civile et mouvements citoyens, exprimons notre satisfaction sur le déroulement de ce procès qui a connu de nouveaux rebondissements avec des révélations accablantes de plusieurs policiers ayant participé au double assassinat des défenseurs de droits humains comme exécutants et qui ont décidé de délier leur langue sur la responsabilité des uns et des autres. Espérons que, fort de ces rebondissements suivis de plusieurs dépositions, la justice militaire agira positivement pour que les personnes citées dans cette affaire, quel que soit leur rang respectif, répondent de leurs actes pour mettre fin au régime des intouchables en République démocratique du Congo.
Exigeons la comparution et l'audition de toutes les personnalités citées par le major Paul Mwilambwe exigeons la comparution et l'audition de toutes les personnalités citées par le major Paul Mwilambwe afin de les confronter à ces derniers avant les plaidoiries pour l'éclatement de toute la vérité sur ce crime d'État. Il s'agit notamment de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, du général Pondé, alors auditeur général des FARDC, du bourgmestre de Limete, M. Douglas, de M. Kabeya, directeur de cabinet du général John Numbi, et du consul Numbi de l'ANR. Voilà les termes de la déclaration qui est signée par plusieurs mouvements de la société civile, plusieurs organisations de la société civile et mouvements citoyens. Il s'agit de l'action contre l'impunité pour les droits humains ACDH, de l'action contre les violations des droits des personnes vulnérables, Ange du Ciel, Assistance tous azimuts, Association africaine de défense des droits de l'homme, Association congolaise des droits de l'homme, Association des femmes juristes du Congo central, Association pour l'universalité des droits fondamentaux, l'Association pour la défense des droits des enfants, femmes et opprimés, cadre de concertation provinciale de la société civile de la Chopo, cadre de concertation de la société civile de la province de l'Équateur, société civile de la province de l'Équateur, cadre permanent de concertation de la femme congolaise, cause rurale, collectif des femmes et des enfants pour la vie et le développement. Il sera entendu comme simple renseignant. Ça veut dire en d'autres termes que ces droits acquis tant au niveau de la loi qui accorde des avantages aux anciens chefs d'État, mais aussi au niveau de la Constitution, voire même du règlement intérieur du Sénat, ne seront pas remis en cause. C'est quand un ancien chef d'État est poursuivi, je précise bien poursuivi pénalement, qu'on peut lever ses immunités et qu'on pourrait respecter les conditions posées par la loi qui accorde les avantages aux anciens chefs d'État. Mais dans les cas d'espèce, il s'agit d'un simple renseignant. Mais s'il arrivait qu'à l'issue de son audition, on trouve qu'il y a des éléments qui pourraient faire en sorte que le président Kabila soit impliqué comme soit commanditeur, comme auteur moral, en ce moment-là, les procédures dont Jeff parlait vont être mises en branle. Mais je voudrais souligner un fait très important, c'est que même dans la loi qui protège les anciens chefs d'État, il ne faut pas oublier que l'article 7 de cette loi dit que l'ancien chef d'État peut être poursuivi pour tous les crimes de sang. C'est bien clair, parce que souvent quand on en parle, on donne l'impression qu'il ne peut jamais être poursuivi. Il peut être poursuivi s'il est auteur ou complice de tous les crimes de sang. Seulement, le problème, c'est que pour qu'il soit poursuivi, il faut que le Congrès donne son autorisation. C'est là où il y a des problèmes. Et je pense que cette loi a été confectionnée dans la perspective que l'ancien chef d'État, M. Joseph Kabila, continuerait à contrôler et l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais nous n'en sommes pas là. Donc, pour répondre globalement à la question... Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.